En fait, c'est après que tu as sollicité la banque ou c'est pendant que tu étais en séparation? C'est comment ça Bah, s'est c'est une fois parce qu'il est parti de la maison, il est parti de la maison et quand j'ai vu que bah j'avais beaucoup de charges et je me retrouvais toute seule à payer tout ça, que j'ai demandé à la banque de me donner une simple carte, que j'ai expliqué ma situation tout de suite, quoi. Et ils ont compris et ils m'ont fait cette simple carte-là, donc je fonctionnais avec une carte toute simple, toute banale de retrait. Chaque fois que par exemple, si je veux faire un gros paiement, à chaque fois, j'étais obligée d'appeler la banque. Est-ce que je peux payer? Mais je t'assure, j'étais réduite à comme une gamine, quoi, qui demande de l'argent à ses parents que est-ce que je peux payer telle chose avant de payer? Et la banque me dit oui ou non, tu vois. Et c'est la banque qui faisait la démarche pour moi. waouh, Enfin, je t'assure, j'étais réduite à ça. c'est Et fou j'ai ça. dit, bah, oui, si c'est le prix à payer, c'est ce que et j'ai payé ce prix-là pendant 2 ans, 2 ans et demi. Et Waouh. c'est là seulement en janvier ou non, en décembre l'année dernière. C'est pour ça, là, tu m'as dit, je me suis levée. Tu m'entends là? Je te vois plus. Si, si. Ah, d'accord. Et c'est là ce matin, quand tu m'as dit que tu t'es levée tard, j'étais sur mon lit l'année dernière. Tu vas crier. L'année dernière, j'étais dehors à cette période. Ouais. Tu vas me dire, mais comment ça dehors, Carole? J'ai dit, je dormais dans ma voiture. Mmh. Si, et ça, personne ne le sait. Ni mes parents, ni ma fille, personne. Tu es la première personne à le savoir. Je dormais dans ma voiture les week-ends parce Non, que je ne pouvais pas rentrer chez moi au Mans, j'avais pas assez de sous et j'avais trouvé ce travail en région parisienne. non, Donc là, attends. Et en semaine, comment tu faisais pour dormir si le week-end tu dormais dans ta bah, voiture? en semaine, je dormais dans ma voiture le soir. Je dormais dans ma voiture le soir et le matin, bah, je me levais pour aller à côté du lycée. Je m'étais garée pas loin du lycée. Non, c'est pas Si, possible. Chimène, si, Chimène. Et tu es la première à qui je témoigne ça. Je n'ai dit à personne. Je dis même pas à ma fille, elle va être scandalisée. Mes amis vont être scandalisés. Parce que tu sais, j'ai des amis qui étaient à 1 heure du travail que j'avais, mais je leur ai pas demandé à rester chez eux parce que tu sais comment c'est en France. On t'accueille un petit moment, mais bon, faut pas non plus On a... exagérer. Voilà, on abusait. Et comme moi, mon contrat, je l'ai commencé le 13 novembre et je n'étais payée que fin décembre, ils m'ont dit, on vous paiera en décembre. J'ai dit, mais comment ça? C'est la fonction publique, hein. Elle a dit, oui, parce que vous avez embauché en milieu du mois, les payes sont déjà parties. Donc, j'ai fait 1 mois et demi sans salaire. J'ai vécu avec les 600 euros que Pôle emploi à l'époque, puisque c'est France Travail maintenant, Pôle emploi me donnait par mois. Waouh. Voilà. Et donc, je gérais ces 600 euros-là pour mon mois. Et donc, du coup, si je te dis que j'avais parfois 5 euros, j'allais chez Lidl. Avec 5 euros, je devais faire mes courses pour 5 euros, tu vois. Et entre-temps, j'avais ma chambre au Mans que je payais. Donc, je ne pouvais pas payer 2 loyers puisque j'avais ma chambre au Mans et j'avais trouvé le travail en région parisienne et personne pour me loger. Donc, du coup, je dormais dans ma voiture. Et comment tu faisais pour te doucher, pour tes Eh besoins? ben, eh ben, Dieu est bon parce que dans mon bureau, comme par hasard, il y avait un lavabo. Waouh. Il y avait un lavabo. Donc, j'allais dans les toilettes et au lavabo de mon bureau pour faire ma toilette, pour me doucher. Et les week-ends, je profitais. Si mon ami ou mes amis me disaient de venir, ben, je profitais le week-end. Au moins, j'étais au chaud. Je mangeais normalement, mais personne ne savait. Et la semaine, rebelote. Purée. Ah non. Ouais. Et donc, j'étais dans mon lit ce matin. Je disais, quand je pense que l'année dernière, je dormais dans ma voiture, le froid qu'il a fait l'année dernière. Et c'est pas des histoires, j'ai des photos. Si tu veux, je peux t'envoyer des photos. Bah, dis donc. Moi-même, j'ai pris les photos parce que j'ai dit, il faut que ça serve de témoignage. J'ai pris les photos quand j'étais dans la voiture, quand la voiture était givrée l'hiver dernier, quand il a fait super froid. Mon La voiture était givrée et tout. Je t'assure, je Purée. chargeais mon téléphone au bureau, je chargeais mon téléphone le week-end, j'allais à la médiathèque à côté pour pouvoir avoir mon téléphone chargé et rester au chaud. Et après, je retournais dans ma voiture. Purée. Voilà, ça, je l'ai vécu 1 mois et demi. Personne ne savait. C'est Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est une victoire que je sois là et que je me retrouve avec ce salaire parce que c'était le prix à payer. Je ne savais même pas que j'allais avoir ce salaire. Moi, ce qu'il fallait, c'est des sous pour pouvoir payer mon logement
me nourrir et rebondir, payer mes dettes et tout, tu vois. Et c'est avec ce que je gagnais que je payais petit à petit mes dettes. Et c'est depuis janvier 2024 seulement que je commence à Oui. respirer et à retrouver un petit peu la norme. Purée. Non, mais ton Donc voilà. témoignage me donne la chair de poule là, je t'assure, Voilà. j'arrive même pas à croire. Comme quoi, en fait, on échange avec des gens, mais on ne sait pas d'où ils viennent, en fait. Mhm. On ne sait C'est ça, pas le bagage qu'ils traînent. c'est C'est ça, juste c'est ça. puissant ton témoignage, vraiment, là, je suis sans voix. Et ça, c'était à la suite, de ta séparation? C'est lorsque tu Ben t'es non, ça que c'était tombe un dessus? an et demi après, parce qu'à la suite de ma séparation, je suis allée en colocation. En Ah oui. colocation. Voilà, j'ai fait un an et demi de colocation et après j'ai démissionné de mon poste à l'hôpital parce que c'était trop. J'avais trop de travail, c'était un burn-out où je démissionne. Donc j'ai dit je vis pas pour travailler, je travaille pour vivre. Donc j'ai démissionné et je m'étais dit je vais faire un truc à mon compte et tout. Et j'ai commencé des petites choses, mais je me suis dit je peux pas vivre de ça. Donc je suis revenue. Je me suis dit non, Carole, il faut que tu reprennes un boulot à temps plein parce que mon objectif c'est quitter mon travail. Mais voilà, je me suis dit je vais reprendre un boulot à temps plein mais où tu auras une certaine, comment dire, pas liberté, mais où tu auras une certaine, comment dire, un certain espace où tu pourras faire autre chose à côté, si tu veux. Que je prenne plus un boulot à plein temps qui m'empêche de faire autre chose. Et donc, j'ai démissionné en juin 2023. Et de juin 2023 à octobre 2023, je n'avais rien, puisque j'ai démissionné. Quand tu démissionnes, tu n'as rien pendant 4 mois de la part des acédiques et tout. Donc, j'avais rien. J'ai puisé dans ce que j'avais pour du peu qui me restait et j'ai fait des trucs à droite à gauche, tressés, où je faisais des massages des mains, des pieds, etc. Donc tout ça Voilà. aussi me servait à me nourrir et à voilà. Et donc du coup, j'ai dit non, je peux pas continuer comme ça. Il faut que je reprenne un travail. Donc, j'ai fait une recherche, j'ai eu beaucoup de propositions, notamment même dans le sud, tellement de propositions que c'était moi qui devais choisir. Donc, j'ai choisi de rester en Île-de-France parce que je me suis dit, c'est le centre de la France et puis, faut pas que j'aille trop loin par rapport à ma fille aussi qui est à Lille et tout. Donc, je me suis dit, l'Île-de-France, c'est bien. Et j'ai eu cette opportunité de l'éducation nationale qui proposait un CDD de 9 mois. Et donc, j'ai accepté ce CDD de 9 mois qui a commencé le 13 novembre 2023. Sauf que la dame, elle a été honnête avec moi. Elle m'a dit, vous ne serez pas payé avant fin décembre. J'ai dit, mais je fais comment, madame? Elle m'a dit, oui. J'ai dit, tu comprends? Voilà. Et c'est là, elle m'a dit, je sais, mais c'est la procédure, la fonction publique, les payes sont déjà parties. Vous aurez novembre et décembre en décembre. Voilà. Donc, j'ai tiré sur ma corde tout ce mois-là. J'ai dit, mais comment je vais faire? Enfin, j'ai trouvé du boulot, mais je ne connais personne qui va me loger. Comment je vais faire? Donc, j'ai dit, bah, j'ai une super voiture qui est spacieuse. Ce sera juste pour le soir et le week-end. Donc, voilà, j'ai aménagé ma voiture extérieure. Et du coup, à l'intérieur plutôt. Et du coup, je charge mon téléphone parce que sinon il va se décharger. D'accord, purée. C'est impressionnant ton parcours, je me demande quand même pourquoi, c'est vrai que tu étais en burn-out, tu as démissionné comme ça sans avoir, un support, quelque chose, sur quoi te rabattre, c'est vachement courageux, hein. J'avoue Mais que c'est courageux. j'avais pas le choix. J'avais pas le choix. Il y avait C'était pas possibilité de négocier une rupture conventionnelle, avec, tes employeurs? Mais non, il voulait même pas que je parte. Il voulait pas que je parte parce que j'étais dans une clinique de 500 lits. J'avais demandé que j'ai une collègue qui était partie, qu'on la remplace. Ils m'ont dit ils vont la remplacer et tout. Et personne ne l'a remplacée. Et c'est fait. Donc du coup, personne ne l'a remplacée. Je suis restée 4 mois à gérer toute la clinique de 500 lits toute seule. 500 Donc, lits toute imagine seule? un peu 500 lits, des sorties C'était complet? d'hospitalisation. Hein?
Et c'était complet, les 500 lits? Bah, les 500 lits, oui, c'était une grosse clinique, hein. C'est une grosse clinique, ça tourne. Ah Donc, bon, ouais! bah oui, donc j'avais tous les services, psychiatrie, médecine, enfin, quoi. Et Il qu'est-ce que fallait tu gérer faisais tout. exactement, en fait, là-bas, comme tâche? Et ben, moi, je faisais les sorties d'hospitalisation. Donc, je contactais les partenaires extérieurs pour mettre en place les aides à domicile des personnes qui sortaient d'hospitalisation. Donc, j'allais voir les patients aussi en chambre. Je recevais les familles et je travaillais beaucoup par téléphone avec les partenaires extérieurs qui se chargeaient justement de ces aides à domicile, donc avec les prestataires qu'on trouve ici en France, les aides à domicile et tout ça, mettre le matériel en place, des personnes qui ont besoin de, je sais pas, quoi, des cannes, des fauteuils, etc. Donc c'était principalement mon travail. Donc sur une grosse clinique comme ça, c'était trop pour une seule assistante sociale, alors qu'on était censé être minimum deux. Donc l'autre était partie et pendant 4 mois, j'ai fait ça toute seule, toute seule. Et Et ils ont j'en fait pouvais comment plus. quand tu es partie? Ils ont embauché enfin? Ben, ils ont embauché, figure-toi, une fois que j'étais partie. Mes Purée. collègues avec qui j'étais, elles m'ont dit, bah, figure-toi que Carole, il disait qu'il trouvait pas, en fait, il disait qu'il trouvait pas de candidature, c'était compliqué de trouver quelqu'un, etc. Sauf que quand je suis partie, ils en ont trouvé deux, comme Mais par hasard. comme par hasard. Voilà, comme par hasard. Donc, ils se sont bien roulés de moi et comme ça, ben, ils étaient bénèques puisqu'ils n'ont pas payé d'indemnité, rien du tout. Mais c'est moi qui ai payé de ma poche derrière. Oui, Mais tu sais, moi, je te dis, moi, j'ai pas peur, hein. Je dis, tant pis, si c'est le prix à payer, je paye le prix, mais je veux ma liberté, je veux, voilà, j'ai pas envie de dépendre de qui que ce soit pour le travail. Je veux pas mourir pour le travail. ouais, Donc, mais c'est ce qui m'a amené à démissionner et à être dans cette situation-là, en fait. et c'est vraiment courageux, hein, tu es extrêmement courageuse, franchement. Fais tout ça et quand je vois comment tes comptes, ont été secoués, te retrouver avec des comptes, en si mauvais état, ça veut dire vraiment que ça a été une période assez tumultueuse de ta vie. Vraiment, même remonter la pente côté bancaire, côté financier, avoir, cette situation, par exemple, de fichier bancaire, des rejets, c'est waouh! Et aujourd'hui, être sortie de tout ça, bah, tu reviens de loin, toi. Ouais, de très, très loin, de très, très loin. C'est pour ça, tu sais, moi, j'observe beaucoup, j'écoute beaucoup les gens et je réfléchis beaucoup. Je dis, faut pas juger les gens sur leur aspect extérieur parce que vous savez pas ce qu'ils vivent, vous savez pas ce qu'ils traversent, vous savez pas d'où ils viennent. Il y a des gens certainement qui ont des histoires pires que les miennes, hein. Mais quand on me voit, je suis toujours quelqu'un, je suis de nature joviale, voilà, je présente plutôt bien sans me jeter des fleurs, Ah mais oui, très bien. Pour cet âge, voilà, les, les, les gens sont loin d'imaginer tout ce que j'ai traversé, tout ce que j'ai vu. Même ma fille, je te dis, même ma fille, elle sait pas ça, ce mais passage-là de, mais elle mais je m'en te dis, voudrait, il faut que elle tu m'en voudrait. écrives un livre pour renseigner Mais ça c'est pour ça afin que que je t'ai dit t'inspires. Moi, je t'ai dit: c'est «Tu pour dois ça écrire un livre, Carole». Moi, je te l'ai dit, tu dois que écrire c'est un bon. livre parce que ça, c'est juste Ouais, puissant, je t'assure. Franchement, et même il faudrait que tu lui dises ça pour qu'elle sache, en fait, ce que sa mère a dû traverser à un moment donné pour, voilà, pour être, devant elle. Moi, je pense que ça va davantage lui inspirer ce respect-là et vraiment, c'est tout à ton honneur. Je te vois, tu es émue et tout et je te dis: mm, «Waouh, respect vraiment, mm. Ouais, respect». ouais, ouais. Waouh. C'était dur, mais je m'en suis sortie par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, tu C'est peux être derrière fière moi. de toi, hein. Vraiment, Mm, moi, je mm. dis: «Tu peux en être fière». Il y a pas ça doit être dit haut et fort, franchement. Et dans tout ça, ce qui est important aussi, je pense, au niveau personnel, je n'ai pas perdu ma foi par la grâce de Dieu. Mmh. J'ai été impliquée dans des réunions tous les mercredis en Zoom. J'ai fait mes réunions en Zoom en prétextant que je suis dans un endroit, j'ai pas de réseau, donc je passais par une sœur qui me mettait en contact pour que je puisse participer aux réunions. Pas une fois j'ai raté la réunion, mais personne ne savait dans quelles conditions. Même ma fille me disait, mais comment ça, maman, j'arrive pas à te joindre,
ton téléphone il passe pas et tout. Je dis mais non non, c'est parce que je suis dans un endroit où le réseau ne passe pas. Mais comment ça? Où est cet endroit aujourd'hui où il n'y a pas de réseau et tout? Bon voilà, bref. Mais au niveau personnel, j'ai eu des propositions, voilà, des hommes, etc. Je n'ai pas cédé. Je Waouh! n'ai pas cédé. Je suis restée moi-même parce que je n'ai personne actuellement avec qui je vis. Je ne veux personne. Je me préserve pour mon futur mari, si Dieu m'en donne un. Voilà, je n'ai pas cédé, je n'ai pas été dans la rue, je n'ai pas été soulever ma robe, demander de l'argent à qui que ce soit. Non, je n'ai rien fait de tout ça. Waouh! Donc, c'est possible de le faire sans soulever sa jupe et sa robe, sans livrer son corps à qui que ce soit et sans dépendre d'un homme ou voilà, parce que c'est facile hein, dans des situations comme ça. Tu te dis, bah, je Mmh. vais vivre avec quelqu'un, ne fût-ce que pour l'hiver, comme ça, quand l'été arrive, je serai tranquille. Non, 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 non. Moi, je suis pas du tout comme ça et je tiens vraiment à mon intégrité, à mon statut de femme, à mon statut de chrétienne et voilà, je n'ai pas failli à tout ça par la grâce de Dieu. Donc, je rends gloire à Dieu aussi pour tout ça, franchement. Waouh, Donc, ouais. c'est un témoignage vraiment, qui mérite, d'être immortalisé, hein. Franchement, comme je t'ai dit, il faut nous écrire un livre. Nous, on attend le livre. Moi, tu as déjà une personne qui est en premier rang là pour l'avoir. Franchement, Ouais, écris-nous, ça ouais. mérite. Donc tout ça pour t'expliquer les ODT, le Go Cardless là, et puis les 71 euros là, en Ah oui, fait, qui m'ont tous ces prouvé, rejets, voilà, les prélèvements voilà, les également rejets et tout ça. Ouais, et toute cette situation, oui, voilà, qui est un peu limite, mais qui est gérable, quoi. Enfin, là, je pense que tu as bien remonté la pente, hein. Il reste ouais, plus que les quelques vestiges du passé à gérer, mais je pense que c'est les ça. grandes lignes ont été bien gérées. Ah là Ouais, là, quoi qu'il en ouais, soit, respect encore. On va poursuivre, avec, mm, notre, Audi. oui, On va oui, poursuivre. oui. Attends, je te remets je vais mettre pause à ça.